est un Dieu puissant, il règne de son sein lieu avec sagesse, amour, et Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son sein lieu avec sagesse, amour, et Dieu est un Dieu puissant. Il est le Seigneur, il n'en est pas d'autre, que l'on le sache, il n'y a rien en dehors de Dieu, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son sein lieu avec sagesse, amour, et Dieu est un Dieu puissant, Dieu est un Dieu puissant, Dieu est un Dieu puissant. Bon matin. En ces deuxième jour du conclave pour l'élection du successeur de Saint-Pierre et du pape François, nous allons intensifier nos prières et la messe d'aujourd'hui est célébrée aux intentions de tous les malades qui ont déposé au pied de la croix sur l'autel leurs intentions, ainsi toutes les intentions reliées à l'actualité. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, l'Église célèbre aujourd'hui une grande figure, la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, une page vivante de l'Évangile. Au début de cette célébration, tournons-nous vers le Seigneur et implorons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Disposons nos cœurs à la prière. Dieu éternel et tout-puissant, nous implorons avec plus de ferveur ta tendresse en ces temps de Pâques où ta bonté nous l'a mieux fait connaître. Ce que tu as dégagé des ténèbres, de l'erreur, fais-les adhérer plus fermement aux enseignements de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant « Mets-toi en marche en direction du sud. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait assis sur son char et il lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Approche et rejoins ce char. »
Philippe se mit à courir, et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'autre répondit, « Et comment le pourrais-je, s'il n'y a personne pour me guider ?» Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en parlera? Car sa vie est retranchée de la terre. Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe, « Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou bien d'un autre? » Alors Philippe prit la parole et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Il fit arrêter le char. Ils descendirent dans l'eau tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route tout joyeux. Philippe se retrouve dans la ville d'Ashdod et il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait jusqu'à son arrivée à Césarée. Parole du Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre. Acclamez Dieu toute la terre. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange, car il rend la vie à notre âme, il a gardé nos pieds de la chute. Acclamez Dieu toute la terre. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Quand je poussai vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Acclamez Dieu toute la terre. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ces temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans le prophète, « Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous l'ai dit.
Il a la vie éternelle, c'est lui qui croit. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, quand j'ai médité, j'ai préparé cette messe et l'idée m'est venue à l'esprit et par rapport à nos jeunes qui vont recevoir pour la première fois la communion et le 18 mai et dans 2 semaines. Enfin, alors, l'Évangile est venu me chercher, dans le sens que la vie éternelle à laquelle nous aspirons, nous tous, c'est ce qu'on appelle le présent éternel. Jésus nous dit, celui ou celle qui a cette vie éternelle, c'est celui ou celle qui croit avoir foi en Dieu, en la résurrection. La vie éternelle se conjugue au présent, pas au futur. Elle n'est pas une vague lointaine ou de promesse. C'est un don. Et Jésus s'est fait don dans l'Eucharistie. Il est présent dans tous les sens du terme dans l'Eucharistie, à recevoir, dans la mesure du possible. Derrière les ombres grisailles, les hauts et les bas, les difficultés qui sont inhérentes dans notre existence, cette présence de Dieu, elle prend forme progressivement dans les gestes de réconciliation, de fraternité, surtout dans les gestes du pardon. Le pardon, c'est une grâce qui est au-dessus de toutes les grâces. L'amour inconditionnel. Alors, frères et sœurs, lorsque nous sémons l'espérance, nous témoignons l'avènement du royaume, aujourd'hui, maintenant, là où nous sommes appelés à vivre. Accueillons ces dons de Dieu, ces dons de la vie, en toute humilité, comme la bienheureuse Catherine du Saint-Augustin, qui a bien compris l'Évangile et le chapitre 25 de Matthieu, qui souligne l'importance de l'amour et du service envers autrui dans la foi chrétienne. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi.
sur la croix. J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi près de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourrait pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, elle pénètre en moi et me dit d'aimer comme toi dans l'amour de la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Que cette eau se mêle au vin pour le sacrement de la nouvelle alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des humains. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des humains. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous
et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans les ciels chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire, ainsi, mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre évêque, Monseigneur Alain, et tous les évêques, le prêtre, les diacres, tes enfants, peuple de Dieu. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de notre pape François, qui nous a quittés. Il a été baptisé et participe à la résurrection du Christ.
Souviens-toi aussi de tout le défunt Jacques Nadeau et tous les êtres chers qui nous ont quittés, marqués par les signes de la croix. Accueille-le dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Catherine, de Saint-Augustin, Saint Jean-Baptiste, Saint Pierre, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Frère André, Sainte Catherine, le bienheureux Carlo, le bienheureuse Marie-Anne Blondin et Pauline Géricault, et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, guéris-nous de toute maladie. Donne la paix à notre temps, donne la paix dans nos cœurs, dans nos familles, partout où sévit la violence, les injustices et la guerre. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, échangeons un signe de paix, de joie, d'amour, de pardon. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici le bon pasteur, le vrai berger, le Christ ressuscité.
L'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Qui peut nous faire marcher sur les eaux? Aucun autre que toi. Qui peut nous faire sortir du tombeau? Aucun autre que toi. Aucun autre que toi. Aucun autre que toi. Qui peut pardonner tous les péchés? Aucun autre que toi. Aucun autre que toi. Qui peut nous donner la guérison? Aucun autre que toi. Qui peut illuminer les nations? Aucun autre que toi. Aucun autre que toi.
Disons ensemble la prière à l'occasion du décès du pape François et pour son successeur. Seigneur Dieu, tu es fidèle et tu récompenses les âmes. Tu avais choisi ton serviteur, le pape François, pour succéder à l'apôtre Pierre et pour être pasteur de ton Église. Donne-lui de goûter pour toujours, dans la joie du ciel, le mystère de ta grâce et de ta miséricorde, qu'il a célébré sur terre avec confiance. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Accorde-lui, Seigneur, le repos éternel et que brille à jamais la lumière sans déclin. Disposons nos cœurs à la prière. Dans ta bienveillance, reste auprès de toi, de ton peuple. Nous t'en prions, Seigneur, puisque tu l'as initié au sacrement du ciel. Fais-les passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée, en espérant que nous aurons la fumée blanche et ce soir ou demain. Alors, Philippe Liébert est un maître au Québec pour les sculptures. C'est un des plus grands. C'est d'ailleurs le professeur de plein de sculpteurs qui l'ont suivi. Alors, Liébert a fait plusieurs églises au Québec, mais ici, à Saint-Michel, nous conservons la plus grande intégrale de lui. Alors, je vais vous montrer en premier l'œuvre principale de l'Église, qui est nulle autre, naturellement, que le maître-autel,
ce doit d'être une pièce très importante. C'est une œuvre d'art magnifique aux sculptures très, très fines. Alors, le maître-autel date de 1792. Alors, c'est une œuvre magnifique que Liébert a fait. Liébert aimait beaucoup les chérubins, alors on peut en observer plusieurs. Alors, la partie inférieure s'appelle le tombeau. C'est l'autel même, la table. C'est composé ensuite de la partie intermédiaire, la monstrance, où on exposait, entre autres, le Saint-Sacrement lors de prières. Et on peut voir tout en haut la gloire, où le triangle est écrit Dieu. Le soleil représente naturellement la gloire. Alors, si on observe de plus près, on y voit toutes les sculptures que Liébert y a fait. C'est très délicat. C'est sûr que les couleurs ne sont pas de lui. Probablement qu'au départ, c'était toutes dorées, comme la porte du tabernacle. Alors, on voit des feuilles d'acanthe, des feuilles de chêne. Si on monte un peu plus haut, on voit la porte du tabernacle qui est les 7 sceaux. C'est tiré de l'Apocalypse. Dans la monstrance, à l'arrière de la grande croix, on peut voir le beau Dieu de Vaudreuil, l'Ecce Homo. On l'appelle ici, on l'a toujours appelé, le beau Dieu de Vaudreuil. Plus haut, comme je vous ai expliqué tantôt, la gloire. Les triangles représentent naturellement la Très Sainte Trinité. On peut voir aussi les chandeliers tout de bois et la croix que Liébert a faite en 1792. Cette semaine, je vous amène à l'île Perrot découvrir l'ancienne croix du petit Godfrey Lalonde. Mais tout d'abord, je vous présente une croix qui a souvent déménagé, la croix des Chenaux. Nous sommes dans le cimetière de la paroisse Saint-Michel de Vaudreuil pour vous parler d'un événement très important. Il s'agit de la croix Lionel Groulx, qu'on appelle aujourd'hui la croix des Chenaux. C'est une croix pas ordinaire étant donné qu'elle était placée à la maison de Lionel Groulx. La maison de Lionel Groulx est placée à 150 chemin des Chenaux. Dans la première vision du monde qu'enfant nous avions prise par les fenêtres de la maison paternelle, il y avait du côté de l'ouest le clocher et la croix du chemin. Nos yeux de tout petits regardaient souvent, sans trop comprendre, cet arbre étrange au bord de la route, là-bas, sans feuilles, avec une seule branche en travers, la croix. Ce mot divin fit son entrée dans notre vocabulaire avec les premiers vocables de la langue. Alors, cette croix, qui est une croix commémorative, elle se trouve ici, au fond du cimetière. Je dois vous raconter une petite anecdote à propos de la croix des Chenaux. Je me promenais, étant donné que je demeure tout à côté, devant la maison de Lionel Groulx. Le propriétaire, Marc Castonguay, il me dit « Hey Robert, comment ça va? » On se connaissait un petit peu puisque je marche régulièrement devant chez lui. Et là, j'ai aperçu le socle, un socle où il y avait déjà eu une croix. Je lui ai demandé c'est quoi? Oh, et ça, c'est la croix qui avait été plantée en 1934 en commémoration de la plantation de Jacques Cartier en 1534, donc pour fêter le 400e anniversaire. C'était le socle qui était là. Alors, quand j'ai vu que la croix n'était pas là, j'ai dit, c'est triste que la croix ne soit pas là. On a formé un comité de bénévoles qui représente la communauté. On a recueilli des dons.
on a recueilli suffisamment d'argent pour aller demander à un artisan de venir nous construire une croix qui sera exactement la réplique de celle de 1934. Alors, on a rencontré un artisan ébéniste, la personne de M. Yvon Fex. Alors, M. Fex, pouvez-vous nous refaire cette croix-là? Il dit, avec plaisir, mais ça va vous coûter des sous. Alors, on a ramassé les fonds et le comité formé de André Leroux, de François Leroux, de Sophie Bergeron, de Marc Castonguay et de votre humble serviteur. On a demandé ensemble à Yvon Fex de venir réaliser cette croix. Et si vous la regardez, la croix, elle a des particularités. D'abord, c'est une croix peinte en blanc, plusieurs couches de peinture blanche. Elle est chanfreinée, elle est toute adoucie pour éviter les échardes. Elle a, dans sa traverse, elle a un blason avec 3 fleurs de lysée. Et au plein centre du fleur de lysée, il y a un cœur. Le cœur, ça symbolise le Sacré-Cœur, ce qui est le saint patron de la presqu'île de Vaudreuil-Soulanges. Sur chaque croix, vous allez voir probablement un Sacré-Cœur. Vous avez en plus la banderole sur laquelle est écrit le texte mentionné par Jacques Cartier à l'occasion de la plantation, qui est le suivant. Dieu, par sa sainte miséricorde, y veuille mettre son regard. Chaque lettre est sculptée et à l'intérieur de cette sculpture-là, il y a une feuille d'or qui a été appliquée dans les lettres. Et si vous regardez dans le haut de la croix, c'est rainuré à chacune des extrémités et arrondi pour donner un caractère semblable à celui qu'il y avait déjà en 1934. Cette même croix-là, elle a été déplacée du 150 chemin des Chenaux au cimetière Saint-Michel-de-Vaudreuil que voici. Cette croix a été bénie devant les citoyens, devant les conseillers municipaux, devant les députés, devant la foule, devant l'abbé de Vaudreuil, en fait, par l'abbé Normand Bergeron le 28 septembre 2008. La croix que vous avez devant vous, c'est exactement la même croix, sauf 2 choses. La première chose qui manque, c'est qu'il y avait une petite clôture blanche en petites lattes, environ de 3 pieds de haut, qui représentait la Terre Sainte. Elle n'est pas existante ici, dans le cimetière. Et une deuxième chose qui manque, c'est qu'il y avait une plaque, souvenir, en honneur de notre historien national, le chanoine Lionel Groulx, qui mentionnait un texte qui donne de la lumière à notre civilisation française au Canada. Nous sommes présentement à Notre-Dame de l'île Perrot, avec à l'arrière de moi un panorama sur le lac Saint-Louis. Et à côté de moi, c'est une croix de chemin sur laquelle je vais vous expliquer un petit peu son histoire. Mais en attendant, il faut dire que je suis sur le prie-dieu, une espèce de grosse pierre qui servait à s'agenouiller et afin de réciter quelques prières. Mais autour du prie-dieu, il y a des sonotubes qui sont dans du béton et qui avaient autrefois donc une clôture qu'on dit sanctuaire parce que c'est comme sacré. On ne voulait pas que les gens viennent fouler ça sans avoir un esprit de piété. Et cette croix-là, on l'appelle la croix Godefroy. Godefroy ou Godfrey, pour Godefroy Lalonde. C'est une croix qui a été relocalisée, parce qu'au départ, elle n'était pas ici.
elle était sur le terrain de Godefroy Lalonde et en 1908, un ex-voto. La raison pour laquelle cette croix-là, chez les Lalonde, ont été installées, ou implantées, devrais-je dire, c'est en vue d'une guérison, les guérisons d'un de ses enfants. Et puis, après la prière qui a été exaucée, Godefroy a décidé d'implanter une première croix en 1908. Mais le bois, hein, vous savez que si ce n'est pas entretenu, le bois se met à pourrir. Et en 1944, la croix Godefroy Lalonde a tombé. Donc, on a placé une deuxième croix en 1944. Et cette croix-là, à son tour, en 1988, après 30-40 ans, sans trop d'entretien, la deuxième croix a tombé. Et là, Benoît Aumet, un bon citoyen de Notre-Dame de l'Île-Perrot, alors il a voulu, lui, la récupérer avec toutes ses pièces. Dans le cas de la croix Lalonde, qui était dans la Grande-Anse, c'est une croix qui s'est écroulée en 1988 et les propriétaires actuels, qui ne sont pas la famille Lalonde, n'ont pas jugé bon de la refaire. Donc, moi, j'ai pris l'initiative de la refaire. Si vous regardez attentivement, c'est une croix en bois, chanfreinée, elle était planée, elle était peinte. Si on regarde la partie verticale, ça s'appelle la hampe. Et on monte et on voit des instruments. Si vous regardez à droite, en montant, il y a un marteau qui servait à implanter les clous. À gauche, vis-à-vis le marteau, vous avez les tenailles qui servent à retirer les clous. Un petit peu plus haut, vous avez une échelle qui sert à descendre le corps de la croix après la crucifixion. Si vous regardez un petit peu plus haut encore, du côté gauche, vous avez une lance. Et si on continue à monter, on arrive à la traverse, là où la hampe verticale et la traverse horizontale se rejoignent. On appelle ça l'axe principal. Il y a là une couronne, la couronne d'épines, qui a servi un des supplices de Jésus-Christ. Si on regarde un peu plus haut, il y avait autrefois, parce que la croix a besoin d'être rafraîchie, rénovée, c'est ce que d'ailleurs Benoît Aumet m'a mentionné dans les informations que j'ai reçues. Il y a aux extrémités, dans la partie traverse, c'est chanfreiné en forme de polygone, mais au bout, il y a 2 fleurs de lys en métal peintes en noir. Et au-dessus de la hampe, la partie la plus haute, là, autrefois, il y avait une boule sur laquelle était posé un coq. Le fameux coq qui par Saint-Pierre, avait renié 3 fois son maître. Et là, le coq a chanté à ce moment-là. C'est pour ça que le coq est très représentatif pour signaler ou avertir. On voit souvent les coqs en haut des clochers d'église, d'ailleurs. Et sur la traverse du côté gauche, vous avez 3 clous. Chaque clou servait à fixer un clou par main et un autre clou pour les 2 pieds pour fixer sur la croix. Et la croix étant sur le sol, elle est en détérioration, donc elle va être remise à neuf prochainement avec son petit sanctuaire tout autour. Voilà ce qui complète la croix de chemin de Benoît Aumet, qui originalement vient de l'ex-voto Godefroy Lalonde de Notre-Dame de l'Île-Perrot. À noter qu'il y a déjà eu une autre croix à Notre-Dame de l'Île-Perrot. Il s'agit de la croix installée sur le terrain de la famille Mador. Elle a été érigée en 1904 par Emmanuel Mador et les instruments de la Passion ont été fabriqués par Zéphirin le Duc. Comme on le voit sur la photo de 1927, un sanctuaire entourait la croix. Une niche abritait une statuette et un coq surplombait cette croix. J'aimerais que tu me parles, Benoît, des croix qu'il y a, que tu connais, par exemple, sur l'île Perrot. À l'île Perrot, il y a déjà eu 3 croix. Maintenant, il n'en reste plus que 2. La particularité de ces croix-là, c'est que ce sont d'assez grosses croix qui pourraient mesurer entre 20 et 25 pieds de haut. C'est des croix assez massives et
décorées à peu près de la même façon. Il y en a une que tu m'avais parlé qui s'appelle la croix Mador, elle est peinturée de noir. Oui. Pourquoi ça? Ben, le noir, c'est tout simplement pour indiquer la tempérance. C'est une croix de tempérance. Ce qui est intéressant des deux croix, c'est que ces deux croix se ressemblent beaucoup, comme c'est le cas dans différents villages. Chaque village a un peu son langage, si tu veux, sa façon de faire les croix. Et comme les villages étaient très isolés, les gens sortaient très peu de leur village finalement. Donc c'est pour ça que, en passant d'un village à l'autre, l'allure des croix change de façon significative. Dès qu'on change de village, on voit une autre façon, une façon différente, originale de concevoir une croix. Et moi, comme tu parlais des croix en tout début d'émission et tu disais que ça symbolisait la foi chrétienne, oui, mais moi j'y vois aussi une forme d'art populaire. Pour moi, les croix de chemin, bien exécutées, un peu anciennes, quand elles sont bien faites, elles ont un charme et pour moi, c'est des œuvres d'art. La croix installée sur le terrain de la famille Mador. Elle a été retirée au début des années 2000 et il ne reste plus que le socle.